La Chine et les États-Unis, deux plus grandes puissances mondiales, comment cohabiter pacifiquement? Pour répondre à cette question, commençons avec la relation entre la Chine et les États-Unis depuis 10 ans. En 2013, la destination de la première visite du président Xi Jinping aux États-Unis, tout comme aujourd'hui, était la Californie. À ce moment-là, c'est-à-dire peu après être devenue la deuxième plus grande puissance économique mondiale, la Chine attirait déjà l'attention particulière des États-Unis. Rapidement, une stratégie de rééquilibrage de l'Asie-Pacifique visant à perturber l'entourage de la Chine et à contenir son développement a été élaborée. Dans le même temps, les États-Unis tentaient d'exclure la Chine du cercle économique de l'Asie-Pacifique à travers l'accord de partenariat transpacifique en cours de négociation avec d'autres pays de la région. Lors de sa première visite en tant que président, Xi Jinping a clarifié ses intentions dès le début des discussions. L'objectif principal est de planifier le développement des relations sino-américaines et aussi de lancer une coopération transpacifique. Depuis lors, la Chine a dépassé le cadre du petit cercle tracé par les États-Unis et a établi les principes de coexistence pacifique entre la Chine et les États-Unis, où les deux pays peuvent cohabiter avec leurs propres objectifs de développement respectifs. Lors du sommet de l'APEC de cette même année 2013, le président chinois a proposé de consolider la conscience d'une communauté de destin de l'Asie-Pacifique. De leur côté, les États-Unis ont commencé à utiliser ce cadre de petit cercle pour perturber la région Asie-Pacifique. Et plus tard, ce concept proposé par la Chine a été intégré à la déclaration commune de l'APEC, devenant ainsi la volonté commune de tous les membres de cette organisation, y compris les États-Unis. L'adhésion de la Chine de la principe de coexistence pacifique sino-américain est devenue la plus grande source de stabilité dans les relations sino-américaines. En 2015, le président Xi a de nouveau visité les États-Unis. La coexistence pacifique sino-américaine a donné naissance à 49 opérations concrètes entre la Chine et les États-Unis, touchant les domaines tels que l'économie, la sécurité, la finance, l'agriculture et la technologie. À ce sujet, Xi Jinping a soulevé un point très précis. Les relations entre les deux pays reposent sur le soutien de leurs peuples et servent les peuples. Il attache une très grande importance à la coopération sino-américaine de personne à personne. Pour lui, cette forme de coopération est la plus proche des gens ordinaires et si elle est bien gérée, elle peut participer à dynamiser la coopération au niveau national et à rendre pérenne. En 2017, le président chinois a effectué sa troisième visite aux États-Unis. Lors de sa rencontre avec son homologue américain de l'époque, Donald Trump, il a déclaré « Les relations sino-américaines saines sont bénéfiques non seulement pour les deux pays et leurs peuples, mais aussi pour le monde. » Dans le contexte de l'époque, c'était une petite piqûre de rappel administrée aux États-Unis. L'antimondialisation était alors en plein essor et il voulait signaler que la coexistence avec la Chine était bénéfique pour les États-Unis et qu'il ne devait pas s'engager plus avant sur la voie de l'isolement sur la scène internationale. Et juste avant cette visite, le président Xi avait assisté au Forum économique mondial de Davos, où il avait exposé la détermination de la Chine à promouvoir la mondialisation économique et à maintenir son ouverture extérieure. Aujourd'hui, la compréhension des États-Unis sur la manière de coexister avec la Chine est toujours entre deux eaux, entre répression et sanctions, mais ils doivent finalement pouvoir affirmer à la face du monde que la fameuse notion de decoupling n'a plus sa place. Si la coexistence sino-américaine ne peut pas non plus changer toutes les réalités existantes, l'une des meilleures pistes à explorer reste la coopération. Et avant tout, la coopération de personne à personne et l'amitié entre peuples.